le meilleur paillage, c'est quand même celui que vous achetez pas. Broyage de branches, le sapin de Noël, au lieu de le mettre à la poubelle, toujours broyer jardin, les tontes de gazon, les feuilles mortes des arbres, si c'est des arbres qui ne sont pas malades. Le meilleur composteur, c'est le sol. Alors je sais bien que c'est pas beau, parce que l'avantage du composteur, c'est que ça cache les pots de banane, tout ça. Mais essayez une fois, vous prenez vos pots de banane, vous prenez le sécateur, vous les coupez en petits morceaux et vous les mettez directement par terre. 15 jours après, il n'y a plus de pots de banane. Après, dans les paillages, on va dire pas cher, pratique, mais plastoc. Vous avez ça. Alors comme c'est du plastique quand même, il faut un peu éviter. Mais des fois, c'est pratique, on est pressé, on n'a pas récupéré suffisamment de matériaux. Bah, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, ça vous permet votre planche d'1,20 m, vous la couvrez avec ça, vous enterrez sur les bords, vous plantez vos salades, vous allez économiser de l'eau. Parce que l'eau qui s'évapore du sol, elle va se condenser sous le plastique, elle va retourner dans la terre. Vous allez chauffer la terre un peu plus vite. Vous allez économiser du désherbage. Parce que je rappelle que le jardin, c'est pas une corvée. Et voilà. Et votre plastique, bon, si vous en prenez soin, il pourra quand même durer plusieurs années. Après, il est apparu récemment tout un tas de paillages naturels. Alors ça, c'est du coco. Hein. La fibre de coco, c'est ce qui pousse, c'est le coco, on prend ça autour des noix de coco. Quand vous achetez une noix de coco, il y a une autre coque avant. Donc on récupère ça, et puis aussi sur le tronc des cocotiers. Donc cette fibre de coco, elle est très avantageuse. Alors vous voyez, ça c'est un rond, c'est exprès pour quand on plante un arbre. Vous allez planter votre arbre. Vous savez que les arbres, ils n'aiment pas la concurrence de l'herbe autour. Au début, quand ils sont jeunes, ils sont un peu fragiles. Vous mettez comme ça autour votre fil de coco. Et voilà, vous avez 1 mètre carré qui va rester propre pendant 5 ans, 6 ans. Et petit à petit, ça va se dégrader, mais très lentement. Hein. Très très lentement. Pour moi, ça c'est quand même beaucoup mieux. Genre comme ça. Mais il y a plein de matériaux. Hein. Ça, c'est de la cosse de sarrasin. Vous savez ce que c'est le sarrasin? Le blé noir. On voit les gens qui sont allés en Bretagne et qui ont mangé des galettes. Quand le blé noir ou sarrasin, c'est ce qui sert pour faire les crêpes salées. Hein. Et ce sarrasin, c'est une... Je vais dire une bêtise, je ne sais plus de quelle famille c'est. Je crois que c'est la famille des rhubarbes, rumex, etc. Polygonacées. Et donc on récupère la graine qui est à l'intérieur pour faire la farine, mais autour de cette graine il y a une cosse. Et cette cosse, jusqu'à présent, c'était un déchet, ils ne savaient pas qu'en faire. Et puis il y a un plus malin que les autres qui a dit on va les mettre en sac, on va faire du paillage, et puis voilà. Ça marche très très bien. On en met très peu, on en met 5 cm, ça empêche l'herbe de pousser, ça dure bien 2 ans. On met surtout pas le paillage en tout début de printemps sur un sol froid. Parce que vous emprisonnez le froid dans le sol. Et alors là, vos légumes, avant qu'ils poussent, il va se passer un grand moment. D'accord? Donc en gros, c'est soit vous mettez à l'automne avec le fumier en dessous, vous emprisonnez la chaleur. En plus, le fumier il fermente, donc il chauffe. Vous emprisonnez la chaleur. Soit vous faites comme ici, vous faites votre jardin, vous travaillez à la grelinette, vous plantez tous vos petits légumes et vous attendez bien le mois de juin avant de pailler. En gros, il faut quand même faire un désherbage à la main. Parce que si vous paillez tout de suite, la terre elle est encore pas bien chaude. Là. Ça va mieux quand même. Là, elle est à quoi? Elle est à 15 degrés à peine. 12-15 degrés. Et pas encore à 20 degrés. Hein. Je vous rappelle que les tomates ça germe à 20 degrés. Bon, les tomates vous les faites à l'avance chez vous, mais en gros toutes les graines c'est ça. Hein. Pour avoir une idée de la composition de votre sol en sable, ciment, argile, vous prenez une bouteille à jus d'orange.
vous mettez une bonne poignée de terre comme ça dedans. Vous remplissez la bouteille aux 3/4 avec de l'eau et vous secouez très fort, très fort pendant 1 minute. Après vous posez la bouteille et vous attendez. Et vous allez voir ce qui se dépose en premier au fond, il y a les petits cailloux, après il y a le sable, après il y a le limon. Pendant près d'1 heure, il y a l'argile qui va rester en suspension dans l'eau, l'eau elle va être un petit peu colorée. Vous revenez 4-5 heures après, l'argile se sera déposée au-dessus des limons, en général ça fait une couche très fine. Et puis il y a les débris organiques qui flottent en surface. Voilà. Et vous avez, dans cette bouteille, vous avez vraiment la proportion sable, limon, argile. C'est un petit truc, une petite expérience amusante à faire avec les enfants. Et vous mettez un paillage épais dessus. Broyage de branches, de la paille, les tontes de gazon, les feuilles mortes, tout. Vous mélangez tout ça et vous en mettez au moins 20 cm. Qu'est-ce qui va se passer? Dessous, les micro-organismes vont avoir le casse-croûte, ils vont venir manger. Je ne vous ai pas dit un truc sur les vers de terre, il faut faire penser à vous dire, parce qu'il y a 2 sortes de vers de terre. Et ils vont venir manger. Et puis comme il y a le paillage qui est fait, le froid ne va pas rentrer dans la terre. Ils vont continuer à travailler tout l'hiver. Au printemps, vous arrivez, en plus ici vous avez la neige, donc ça fait un matelas supplémentaire de protection. Au printemps, vous arrivez, vous écartez le paillage, le sol il est tout même tout travaillé, il n'y a plus rien à faire. Tout est fait. Alors le seul problème de ce truc-là, c'est que pour que ça marche vraiment très bien, il ne faut jamais marcher là où ce que je fais là, c'est pas bon. Donc en gros, il faut avoir des bandes de 1 mètre, 1 mètre 20 de large, où on cultive, mais où on ne met jamais les pieds. On se met sur le côté et on travaille comme ça, d'un côté ou de l'autre côté.